Bien, nous voilà cette fois-ci pour un morceau un peu difficile, on va dire, sachant que le ternaire ventre, cœur, tête qu'on va aborder, c'est vraiment les bases de la métaphysique. On le retrouve vraiment dans toutes les religions, philosophies, et on se rend compte donc qu'aujourd'hui on y vient et on commence à nous parler que notre corps a 3 cerveaux. Donc on va voir un petit peu. Donc, qu'est-ce que c'est ce ternaire qui, chez nous, chrétiens, pour ceux qui ont un inconscient collectif chrétien, ça ressemble à la Trinité. Voilà. Mais au niveau oriental, on appelle ça plutôt le ternaire. Dans le manuel, on voit, en premier abord, donc, l'évolution est la loi de la vie. Le nombre est la loi de l'univers. L'unité est la loi de Dieu. C'est Pythagore qui disait ça. On en vient à ce que j'ai dit plus d'une fois, c'était que le monde est mathématique et logique. Tout a une raison, seulement il faut comprendre son fonctionnement et comprendre sa logique. Et les religions ont été là pour imager, mettre en image et symbole ces mathématiques, on va dire, sacrées, pour le poète que lui n'est pas du tout matheux. Et c'est une manière par la symbolique et les images de faire passer des messages, de mieux faire comprendre des choses. Le pourquoi tous les livres sacrés, même la Bible, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ça indique uniquement des états intérieurs et vraiment des images, des symboles. Il faut voir ce qu'il y a derrière et ne pas, malheureusement, comme beaucoup l'ont fait, le prendre au pied de la lettre, ce qui est dit. Sinon, ça reste quand même, par exemple, la Bible, ça reste quand même un livre très, très violent. Donc, il faut pas le voir vraiment, le prendre au mot. Ça correspond à des images. C'est tout. Allez, donc, toutes les spiritualités, traditions, philosophies suivent un même schéma. Le principe de la Trinité ou ternaire, suivant les courants, principe universel qui sera évoqué dans chaque religion de manière diverse. Ce principe des 3 aspects peut s'appliquer à tout, le cosmos, notre univers, la Terre, l'homme, du macrocosme et du microcosme. Il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit comme ça, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose. C'était Hermès Trismégiste dans la table d'émeraude. Et ça, on peut le voir partout. Dans notre société, on marche sur différents plans. Dans l'au-delà, c'est pareil. Dans les plans qu'on ne comprend pas invisibles, aussi, c'est pareil. Il y a plusieurs plans, plusieurs sociétés, plusieurs groupements, comme nous ici, exactement pareil. Lorsqu'on nous apprend quelque chose, on nous donne l'information de quelque chose, une manière de fonctionner, mais quelque part, il y a le reflet toujours ici, sur Terre. Si on ne le trouve pas, c'est que c'est un gros bobard, déjà. D'accord ? Un petit peu comme je peux côtoyer l'archange Michael. Salut mon pote, comment ça va? Tu prends le café chez moi aujourd'hui? C'était pas simple. Parce qu'on voit défiler, par exemple, sur des groupes et des forums, faire venir les archanges chez soi pendant une semaine. Si, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà vu passer. Et on est persuadé
que les archanges vont être là pendant une semaine chez soi. Donc c'est bien, on prépare le petit déjeuner ensemble et on se donne des tapes sur l'épaule. Alors, comment adapter un petit peu donc tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et en haut comme ce qui est en bas? Je donne souvent l'exemple. Est-ce que, imaginons, le grand PDG de Coca-Cola, l'usine est à quelques kilomètres de chez toi, et il y a le grand PDG général, bien sûr il est général, le grand PDG de Coca-Cola qui chapeaute, on va dire, tout. Pas uniquement l'usine du lieu, mais au niveau mondial. Il est là. Est-ce que tu penses que toi, même si tu travailles, mettons, chez Coca-Cola, mettons, à l'usine, tu vas pouvoir aller, toc toc, coucou, c'est moi, je vais te dire bonjour, comment ça va? Non, si tu veux le contacter, il va falloir passer par le chef d'atelier, le DRH, puis après, au fur et à mesure, tu ne vas pas aller le voir directement. Mais on va dire que dans l'au-delà, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, toi, petit humain, si tu ne fais pas l'effort de faire en sorte de spiritualiser ta matière, qui est toi, d'accord? Faire en sorte que tu deviennes plus spirituel, tu auras beaucoup de mal à arriver à la fréquence où se trouvent certains êtres lumineux pour pouvoir échanger. Parce que ce n'est pas eux qui viennent te voir, qui viennent t'aider, c'est toi qui dois montrer quelque part ta valeur et faire le travail pour aller vers eux. Le pourquoi il existe quelque part ce qu'on appelle des médiums, des gens qui ont certaines capacités et qui justement, pour eux c'est plus facile. On le tous c'est de trouver des vrais médiums. Parce qu'il y en a beaucoup qui le souhaiteraient, qui aimeraient vraiment être des médiums, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Là aussi, on trouve de tout et du n'importe quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut imager. Donc quand on t'apporte quelque chose, des certaines notions de base en spiritualité, dis-toi qu'on a toujours quelque part le reflet sur Terre de comment ça se passe, plus ou moins. On trouve toujours quelque part une image renversée, mais c'est une image. Si on regarde notre tradition occidentale, même si cela n'a aucun rapport avec l'enseignement du Reiki, on nous dit la chose suivante. L'homme est constitué essentiellement d'un principe matériel provenant du monde physique, le corps, le cadavre, d'un principe vital provenant de la nature universelle, ce sont les énergies qui vont permettre d'animer ce corps, lui donner vie, et qu'on appelle également l'âme, et d'un principe spirituel, l'esprit immortel. Il s'agit ici de qualités d'énergie très hautes, donc 3 corps. Le cadavre, c'est ce que lorsqu'on décède, mais on a notre corps physique, c'est peut-être choquant, mais voilà, c'est un cadavre, c'est inerte, d'accord? Il va y avoir donc après le souffle de vie qui va venir, notre âme, et les énergies, tout ce qui va constituer cette énergie qui va pouvoir faire mouvoir ce corps. Et puis après, il y a une qualité d'énergie spirituelle, le principe spirituel qui est là, l'étincelle qui est là. Et ça fait une unité. D'accord? Donc, si on regarde la triade taoïste, qui n'a rien en commun avec la trinité chrétienne, même si toutes les religions ou spiritualités vont utiliser le principe du 1, 2, 3, chacun utilisera un message un peu différent. Le 1, 2, 3. On est toujours dans cette trinité.
et à partir de là, il y a tout un tas de symboles. Et ce qu'il va falloir après avoir une gymnastique de déduction et de compréhension qui va se faire. Hein, et c'est ça qui va nous faire progresser parce que beaucoup fonctionnent sur ça. Le 1, c'est souvent le principe du père. Le 2, le principe féminin. Et le 3, donc, c'est l'union du 1 et du 2. Nous allons faire le 3. Donc, on peut l'imager aussi avec l'enfant, le fruit du 1 et du 2. En nombre sacré, les nombres pairs sont féminins et les nombres impairs masculins. C'est une symbolique. D'accord? Donc, 1, 2, 3. Donc, ça permet aussi de le comprendre au niveau de la triade taoïste, un petit peu comme le tai chi. Le Tao Te Ching dit le Tao engendre 1. Le 1 engendre le 2. Le 2 engendre 3. 3 engendre tous les êtres du monde. Le 1 est la plus haute unité, l'énergie primordiale du cosmos. Le célèbre symbole Tai Chi décrit cette énergie dans laquelle le yin et le yang sont parfaitement équilibrés et en même temps unis. On peut l'imaginer prêt à éclater et créer le monde. Le yin et le yang se sont séparés et sont devenus deux. Donc, le yin et le yang, qui sont l'unité, se séparent pour devenir deux. D'accord? L'homme et la femme, on va dire. Le yin et le yang produisent 3 énergies élémentales appelées les 3 purs. Ces 3 ont créé d'abord les 5 énergies élémentales de l'univers. Ces 5 énergies, appelées souvent les 5 éléments, étaient assez puissantes pour générer tous les êtres, toutes les formes familières de la nature et de l'univers, y compris l'homme. Le Wu Chi, forme originale la plus pure, l'état primordial non manifesté, a créé les forces énergétiques qui soutiennent la vie, qui sont l'énergie universelle, l'énergie des particules cosmiques ou l'énergie du plan humain, et l'énergie terrestre. Elles travaillent ensemble en harmonie pour soutenir toute existence. C'est une citation de Mantak Chia dans le Chi Nei Tsang, qui nous explique donc comment se déroule ce 1, 2, 3 dans le Tao. Donc, le principe du Tao est plus en adéquation ici avec ce que veut nous transmettre le Reiki. Le ciel représenté par un cercle, la terre par un carré, l'homme universel se symbolise par une croix. Comme quoi, hein? Le ciel et la terre sont 2 désignations pour l'essence et la substance universelle. L'homme universel est le pont qui les unit. L'homme est le fruit du ciel et de la terre. Comme on retrouve cela aussi à l'échelle du corps, on peut constater que l'homme est constitué aussi de 3 centres. Voilà, je t'ai mis ici un dessin, un schéma, et c'est en fait tout en image. C'est pour te faire travailler un petit peu, apprendre à commencer à faire cette gymnastique, d'accord? Du 1, 2, 3, qu'on va le trouver partout. Hein? De l'unité, d'accord? On passe au 1, 2, 3, pour tout. La partie, donc, physique, psychique, spirituelle, comme on a vu tout à l'heure, d'accord? Que l'homme est composé de ces 3 corps, tout est semblable. Rappelle-toi, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas comme ce qui est en haut. Donc, à partir de ces règles-là, on voit ici l'homme avec ses 3 centres. Donc, en Occident, on va dire que c'est le corps, le plan physique, l'âme, le plan psychique qui se situe
à ce niveau-là, au niveau 2, et l'esprit, le plan spirituel, ici au niveau de la tête. Au niveau du Tao, si on va dans l'explication du Tao, on va dire que au départ, il y a donc la terre, le ciel, et l'homme qui est au milieu, qui est l'intermédiaire, qui fait la liaison entre les deux. Et on retrouve donc les trois. La terre, c'est la nature magnétique, le féminin. En haut, c'est le ciel, le père, le 1, la nature électrique. Alors, on va se dire, oui, mais attends, ici, tu dis que le ciel, c'est le 1, d'accord? Et là, il y a le 3. Mais oui, parce que quand l'énergie descend, d'accord, on va dire que c'est le père. Au niveau de la symbolique, ça serait donc le père, la mère, terre et l'enfant, ici. C'est un petit peu le... Alors, c'est toujours pareil. On en vient à partir d'où tu expliques les choses. Comme j'avais dit sur une vidéo, toutes les religions et philosophies sont justes. Le tout, c'est de ne pas prendre ici à droite et à gauche, parce qu'il faut toujours les voir à partir de leur point de vue. Ok? Donc, il ne faut pas tout mélanger. Là, ici, c'est l'Occident, comment il voit les choses, et ici, l'Orient, comment il voit les choses. D'accord? Et on arrive à trouver des correspondances, en fait. Et on se retrouve qu'effectivement, oui, si on regarde par rapport à la numérotation, il y a des petites choses qui changent parce que, voilà, il faut voir la symbolique qui va être derrière. D'accord? En sachant que là, on a pris la symbolique de ce que doit faire l'homme, c'est-à-dire que l'esprit est venu s'incarner sur Terre, donc est allé du haut vers le bas, mais l'homme, il a comme mission de spiritualiser la matière. Donc, 1, 2, 3. Il est obligé de passer par ces centres-là pour spiritualiser la matière. Et il faut le regarder à partir de l'homme. Okay? D'ailleurs, le centre de la fameuse Kundalini se trouve au niveau de notre bas-ventre. Mais on ne peut l'activer qu'une fois que notre corps va être capable, est assez fort, qu'on l'a fortifié pour pouvoir supporter ça. D'accord? Parce que sinon, ça ferait beaucoup d'effets, de dégâts, au niveau surtout neurologique. Donc, il ne faut pas jouer avec des choses dont on ne connaît pas. Donc, au niveau des images, on en est toujours. On nous dit que le monde divin, c'est le cercle, le monde humain, la croix, et le carré, c'est le monde naturel. Et si tu veux aller plus loin au niveau de la symbolique, je t'ai mis ici donc 2 liens pour comprendre cette gymnastique. Ce sont des symboles. Un peu comme Mikao Shui avec les 3 symboles qu'il nous a donnés. C'est pour nous induire et nous faire comprendre quelque chose. Et là, on est en pleine symbolique. Ce que je vais faire, c'est que je te mettrai ces 2 liens en dessous du cours pour que tu puisses facilement cliquer dessus et aller voir au lieu de taper. C'est vrai que, bon, sur papier, c'est pas évident. Et là, je te mettrai le lien et tu verras que c'est un site qui est très important et très intéressant. Et on n'a pas besoin d'être matheux. Attention, parce que ceux qui vont dire « Oui, mais moi, les maths, je ne comprends pas », ça n'a rien à voir. Les mathématiques sacrées n'ont rien à voir avec les maths scolaires. D'accord? Au contraire, elles sont là pour aller vers l'intuition, aller vers un ressenti, aller faire en sorte d'être plus à l'écoute quelque part de ce que notre âme va nous dire, va nous raconter, va nous souffler. Ok? Alors, ces centres ici qu'on voit, qu'on appelle Tanden en japonais ou Dantian en chinois, ou encore le chant des cylindres, tout en ayant un rôle énergétique,
Ces foyers sont aussi des étapes de transformation intérieure. On remarquera qu'un travail d'alchimie interne s'effectue. Transformation du yin en qi, puis le qi en shen, afin de spiritualiser la matière et développer sa conscience. On les appelle aussi les 3 trésors. En parlant d'alchimie, on retrouve ça aussi en Occident. Les Occidentaux ont beaucoup travaillé au niveau de l'alchimie. Autant, et carrément, au niveau des métaux et tout ça, beaucoup d'alchimistes travaillaient là-dessus, hein, les fameux transformer le plomb en or, hein, mais c'est aussi symbolique, hein, parce que pendant que on s'attelle à travailler l'alchimie au niveau des matériaux, ce qui est à l'extérieur se fait à l'intérieur, et ce qui se fait à l'intérieur se matérialise à l'extérieur, hein, se concrétise à l'extérieur. C'est toujours pareil. Hein, j'ai mis un texte sur la loi du miroir au niveau 2, Reiki. Hein. Je te conseille de bien le lire, ce texte-là, parce que c'est vrai, à tous les points. Ce qui est à l'intérieur s'extériorise à l'extérieur et vice-versa. Hein. Il y a toujours cette conscience d'aller voir qu'est-ce qui se passe aussi à nous. Que ce qu'on voit à l'extérieur, hein, c'est comme tout ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas comme ce qui est en haut, c'est exactement pareil. Il faut toujours avoir cette gymnastique, lorsqu'on fait un travail sur soi, d'être observateur de ce qui se passe autour. Donc, les 3 centres produisent et coordonnent l'ensemble des fonctions vitales, en particulier celles des 5 organes nobles, le cœur, poumon, foie, rein. Du corps et de l'esprit, ils sont nos principaux réservoirs d'énergie. Donc, on va voir le dantian inférieur. Dans le dantian inférieur, connu aussi sous le nom de hara, ou bien en japonais le seka tanden, c'est en dessous du nombril, c'est le centre de puissance. Mais le hara est un petit peu différent du seka tanden parce qu'il regroupe une zone un peu plus large. C'est le centre de puissance. Ça te dit rien, ça, au niveau symbole Reiki? Siège de l'énergie vitale. C'est le réservoir de l'énergie originelle, l'énergie des parents et l'énergie des aliments. Il nourrit tout le corps. On commence notre vie avec une réserve limitée qui va s'écouler en fonction de notre mode de vie. L'énergie s'épuisera plus ou moins rapidement. Effectivement, moi, lorsque je allais voir mon acupuncteur, qui avait fait ses études en Chine, il me disait, on arrive tous avec un potentiel, hein, avec un réservoir, et on ne sait pas à l'avance quand est-ce que la personne va mourir. C'est en fait lorsqu'on aura pioché dans ce réservoir. Donc une personne qui va brûler sa vie par les 2 bouts, comme on dit, automatiquement il va griller ce réservoir plus rapidement. Quelqu'un qui fera un peu plus attention. Ok? Donc on vient avec une certaine quantité d'énergie qui est faite par l'énergie ancestrale et l'énergie alimentaire qui est là. Donc, ce hara est le lieu du Jing, hein, un des 3 joyeux de l'alchimie taoïste. Les autres sont le Qi et le Shen qu'on retrouve sur les autres centres. Les reins sont en charge du Jing. Les reins siègent de la peur, on l'a vu sur notre vidéo, d'accord? Il est en charge de tous les liquides du corps et c'est le siège aussi de la peur, du courage. Les maladies du Jing dépendent de la force de l'individu et de l'expression de sa sexualité. L'essence Jing est sublimée et se transforme en souffle Qi. Le rôle et l'importance de ce tandem est tel qu'il faudrait un chapitre complet ou même un livre pour l'expliquer. Le pourquoi des 3 foyers, c'est le plus connu.
Sans l'équilibre et l'harmonie de celui-ci, difficile de faire un travail sur les autres. Tout commence par l'énergie de ce tandem. Il existe même une technique pour traiter ce tandem, voire le Chinesian de Maître Mantashia. Effectivement, c'est un centre qui est très important. Il y a un auteur qui disait « Celui qui a acquis la maîtrise du hara peut garder son calme dans n'importe quelle circonstance, même face à la mort. Celui qui possède le hara voit le monde sous un autre angle. Il accepte comme il est, et bien que ce monde soit toujours différent de ce qu'il souhaiterait, il sent toujours une harmonie mystérieuse entre lui et ce dernier. » Si on ne maîtrise pas ce centre, c'est difficile d'aller s'attaquer aux autres énergies. Comment aller travailler sur d'autres énergies spirituelles si déjà là, on manque d'ancrage, on n'est pas relié, la moindre émotion nous perturbe, le moindre événement qu'il y a dans notre vie, ça nous met sans dessus-dessous, c'est pas possible. On ne peut pas aller dans la spiritualité si on n'a pas bien ancré notre corps. C'est essentiel le pourquoi dans les arts martiaux on travaille autant au niveau du hara. C'est quelque chose de primordial. Ça ne sert à rien d'aller essayer de raffiner les énergies supérieures si ce centre-là n'a pas été travaillé. Comment on pourrait penser que quelqu'un est élevé spirituellement si la moindre perturbation de tous les jours la met KO? C'est du bluff. Parce que quelqu'un qui est élevé spirituellement a travaillé ce centre-là, il est bien enraciné, donc il a pu aller vers le haut. D'accord? Faire cette transmutation de l'énergie pour la faire venir ici et pouvoir travailler à ce moment-là sur ce centre-là. Le dantian moyen, au niveau de la poitrine, règle l'énergie du cœur, du poumon, agit sur le système nerveux central par l'intermédiaire des méridiens qui longent la colonne. C'est le réservoir de l'énergie ancestrale. Reçoit les énergies du dantian inférieur, bien sûr, les énergies de la respiration, puis distribue ces énergies dans différentes parties du corps. Ce centre est lié à l'énergie du cœur. Anime la vie mentale et la conscience, c'est le centre de l'âme, l'essence du rayonnement de l'amour, d'ouverture et de communication. C'est le souffle qui, ici, une fois qu'on a bien travaillé ce centre, est sublimé pour se transformer en énergie spirituelle, chaîne, dont on va aller à ce moment-là, ici. Il y a toujours communication entre les trois centres, c'est normal, sinon on ne serait pas en vie. Mais si on parle de la qualité d'énergie qui va être transmutée, ça va être l'alchimie de cette énergie qui va faire que c'est une qualité d'énergie qui va monter. Voilà. On ne parle pas d'énergie juste pour faire fonctionner le corps. À ce niveau-là aussi, il y a plusieurs sortes d'énergie dans le corps, comme on l'a vu. Le dantian supérieur. Au niveau du troisième œil, c'est le centre de la conscience, de l'esprit où rayonne la sagesse. L'énergie monte depuis les reins pour tonifier le cerveau. Ça, c'est important. C'est l'énergie des reins qui monte pour tonifier le cerveau. Si on n'a pas travaillé ce premier centre et qu'en fait, on fait qu'envoyer l'énergie de peur, je te laisse méditer sur le sujet. D'accord? Donc, l'énergie spirituelle chaîne qui arrive
donc cette énergie qui a été transformée, hein, qui est sublimée. Donc à ce moment-là, retourne à la vacuité du Wu Chi, du tout, et là c'est l'éveil. Pour certains, c'est le nirvana. Voilà, c'est cette alchimie des énergies qui se fait au niveau du corps. Donc cette alchimie demande du temps, parfois plusieurs vies, pour pouvoir être réalisée. Et donc, l'homme a parfois la suffisance et l'orgueil de penser qu'il y est arrivé. Combien de personnes on voit, on croise et qui pensent être arrivées spirituellement. Il faut bien comprendre que quelqu'un qui se dit élevé spirituellement, c'est qu'il ne l'est pas. Parce que celui qu'il est, il ne peut pas le dire. Il n'en parle même pas. On ne le sait même pas. Il y a parfois des personnes, hein, même parfois des SDF, qui sont arrivés à un stade de spiritualité énorme, qui sont là en tant qu'SDF et qui se font tout petits, on va dire, parce que leur rôle est particulier. Donc, il ne faut pas juger les personnes par rapport justement à ce qu'elles disent, elles. Une chose, c'est ce qu'elles racontent. Hein. Il faut toujours voir l'arbre à ses fruits. Il ne faut jamais croire les gens sur parole, mais sur ce qu'ils font et ce qu'ils sont. D'accord ? Donc, se méfier des gens qui vont être là. Moi, je suis élevé très spirituellement. Moi, ceci, moi, cela. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? Comment ils appliquent les conseils sur eux-mêmes ? Voilà. Ne pas se laisser bercer d'illusions non plus en croyant que le chemin est facile. Il n'est pas facile du tout. Donc, être prudent. Donc, Mikao Shui nous aurait transmis 4 symboles, sachant que certaines écoles ne les utilisent pas et que d'après ce conseil, c'est Hayashi qui les a récupérés sur le site de Kuramayama. Ça, c'est un texte de Pascal Trefangui que j'ai pris et qui est carrément de la symbolique. Donc, à toi d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière par rapport à ce qu'on a déjà dit. D'accord ? Le site de Kuramayama, dédié aux gardiens du Nord, bouddhiques des ancêtres, Lisa Montaigne, était tenu à l'époque de Mikao Shui par une école du Shinto, conjointement à une école bouddhiste. De nos jours, le temple principal, reconstruit en 1949, est voué au Kami Maoson, ancêtre de l'empereur venu de Vénus, et tenu par l'école syncrétique. Kurama Kokyo, derrière l'autel de Maoson, 3 lettres sanskrites. Utilisées dans le bouddhisme, appelées par les moines lumière, amour et force. Semble avoir un lien de sens avec les symboles du Reiki. Le temple principal de Kurama, ou Onden, est également assez intéressant, notamment sa crypte et ses annexes. Du côté est du temple, une petite entrée permet de descendre sous le temple en tournant à droite et descendant des escaliers ténébreux. Nous arrivons alors à une porte sans lumière, fermée d'un rideau constitué de suspensions en métal doré. Passé la porte, les étagères de chaque côté sont encombrées d'urnes contenant des cheveux purifiés des défunts. Dans une sorte de grosse loupe apparaît un texte.
offrez de l'encens pour la délivrance des grandes âmes et des âmes plus humbles, afin de vivre dans ce paradis intérieur qu'est l'âme du cosmos, la grande lumière, la force agissante, et trouvez en vous la clé de la pensée juste par la purification des cheveux, ce pont entre elle et nous. On retrouve ici notre quaternaire pythagoricien, le principe transcendant par rapport au cosmos, puis l'esprit, l'âme universelle et la Ilé. Ilé, c'est la matière. Il n'a fallu qu'un pas à quelques praticiennes de Reiki pour y voir le sens des 4 symboles utilisés dans la méthode. Daikomyo serait alors une invocation au principe impérial. Le terme désigne d'ailleurs l'empereur en Chine. Le Honshaze Shonen serait un appel à l'esprit universel, présent potentiellement en tout être. Le Seiki serait l'opération de justice séparant les influences psychiques, bonnes ou perverses. Et le Chokure permettrait la manifestation du principe impérial dans la Ilé, la matière, c'est-à-dire dans les aspects plastiques du réel, soit pour construire, soit pour détruire ou dissoudre. Fin du texte. On peut constater ici que les symboles correspondent parfaitement au principe des 3 foyers. Donc, on revient sur notre schéma. Donc, un Occident, la correspondance au plan sur un Occident, les centres de l'homme, les centres au niveau taoïste, avec ici on voit les différentes énergies de chaque centre qui vont être transmutées grâce à l'alchimie des énergies. Et ici, on voit donc les symboles qui correspondent effectivement à cette compréhension, à ce qui est dit par rapport à ces centres-là. D'accord ? On voit bien que le Chokure correspond bien au principe du corps, de la terre, avec cette spirale qui pourrait imager la Kundalini Lové, qui est là, en haut, ce serpent qui doit monter jusqu'en haut. Le Seiki est l'énergie du deuxième dantan, l'ouverture, communication, joie, qui va communiquer, qui fait la communication avec les 2 centres. Et l'Honshaze Shonen, sphère du mental supérieur, qui établit la connexion avec les plans supérieurs de conscience. Et enfin, le Daikomyo, symbole du maître gouvernant le tout. On dit que le Daikomyo contient les 3 symboles qui pourraient correspondre à l'homme ayant réalisé l'alchimie de ces 3 foyers, ces 5 éléments. Donc, toujours un extrait du livre de Pascal Trifangui. Il dit comme ça: on peut remarquer qu'au Japon comme en Chine, l'empereur est désigné par l'idéogramme Daikomyo, à rapprocher du symbole Reiki Daikomyo, qu'on voit au 3e degré. Grand luminaire céleste. Les 3 trésors sacrés du culte impérial, on avait 3, d'accord, appelés aussi insignes impériaux, sont 3 objets légendaires. Le miroir Yata no Agami, conservé au grand temple d'Ise dans la préfecture de Mi, symbolise la sagesse originelle rapprochée du Honshaze Shonen. L'épée Kusanagi, conservée au temple Asuta à Nagoya, représente la valeur et la capacité de discernement du bien et du mal, à rapprocher du Seiki. Et le Magatama Yasakami Nogamata, situé au Kokyo ou au Tokyo, illustre la bienveillance. C'est tantôt un croc ou un coccyx humain, tantôt un joyau en pierre ou en ambre, censé maintenir en équilibre les 2 forces cosmiques du katabolisme et de l'anabolisme, à rapprocher de Chokure. Alors on voit, ce sont des symboles, et ces symboles racontent la même chose.
Et pourquoi je dis qu'il faut avoir une gymnastique intellectuelle et un feeling de ressentir justement cette symbolique. Alors, d'après Hiroshi Doi, fondateur du Genai Reikyo et faisant partie actuellement de la Gakkai, l'association de Mikao Shui qui existe toujours, le Chokure activerait le premier et deuxième chakra. Il a vu tellement, nous occidentaux, accrochés à nos chakras, d'accord, que pour faire comprendre les tandems, il est allé dire donc, il a essayé de faire un parallèle. Voilà. Donc, le Chokure activerait le premier et deuxième chakra. Le Seiki activerait le troisième et quatrième chakra, et le Honsha Shonen le cinquième et sixième. Puis le Daikomu activerait le septième. Il a essayé, vu qu'on tient tellement à ces foutus chakras, il s'est dit, on va essayer de leur faire comprendre comme ça. Il a eu raison. Tout est bon pour essayer de faire comprendre à l'humain comment fonctionnent les choses. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est presque ça. C'est presque ça. On se rend compte aussi que la vision des chakras, même si cela peut être intéressant, n'est pas dans les origines du Reiki Shui. Mais déjà pour ça, on en revient au tout début lors de la compréhension des kanji ou diagrammes plutôt Reiki, le premier, chinois. Effectivement, tout est dit dedans. Le chaman qui aligne ses trois corps pour implorer la pluie, qui implore les bénédictions. À quel moment on parle de chakra? On parle des trois corps. Ok? Alors, on se rend compte donc aussi que la vision des chakras, même si cela peut être intéressant, n'est pas dans les origines de Reiki Shui. On retrouve les 5 chakras de la tradition bouddhiste avec Ayashi, et ce n'est qu'après Madame Takata qu'on bascule dans les chakras de la tradition indienne, système du Hatha Yoga popularisé par le New Age. Bien entendu, ce que je présente là, ce n'est que de la réflexion. À quel moment je dis, à coup sûr, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas exactement sur quoi s'est basé Mikao Shui pour mettre en place sa méthode. Là, j'apporte juste un éclairage, un début de réflexion et de compréhension de la méthode. Donc, dans la stèle de Mikao Shui, on sait que Mikao Shui avait d'énormes connaissances et il dit sur la stèle l'histoire, les biographies de maîtres et d'hommes célèbres du passé, la théologie, le canon bouddhique, les techniques initiatiques et yogiques, l'exorcisme, la magie invocatoire chinoise, la psychologie, la physionomie, les sciences divinatoires et le qigong. Et en fait, seule sa culture universelle et sa capacité à expérimenter lui-même les enseignements expliquent le fait qu'il ait pu obtenir la clé du Rei-yo, abrégé Rei-yo. Ok? Comment faire passer un message ou un enseignement sans devoir faire de longs discours et à la portée du niveau et d'évolution de chacun sans léser les uns ou les autres? Chacun prenant ce dont il a besoin au moment voulu, c'est souvent par le biais des symboles. Concernant les symboles Reiki, je n'ai jamais accroché à la manière de voir des Occidentaux. On utilise les symboles un peu comme Harry Potter qui lance un sort. Ça, on en a déjà discuté. Dans l'hermétisme chrétien, on utilise aussi des images de symboles pour induire une information, pour que l'aspirant ou adepte s'imprègne et se mette en résonance avec une nouvelle étape à sa progression. On ne balance pas l'image d'un saint à la stèle, à la tête de quelqu'un. Et je pense que dans le Reiki Shui, on nous a transmis aussi ces symboles pour nous faire comprendre des notions, des concepts, pour nous aider dans la compréhension des énergies et notre transformation. Donc, avec très peu de matériel concret, mais très imagé, permettant d'avoir différents niveaux de lecture et de compréhension, le Gokai, les 5 éléments, Gasho, méditation, les poésies de l'empereur Meiji, les symboles, il y a de quoi réaliser notre alchimie interne. Donc bien sûr, rappel, vous n'avez pas besoin de maîtriser ce chapitre pour avancer dans la pratique du Reiki.
Vous pouvez l'ignorer complètement, c'est juste un sujet de réflexion pour ceux qui ont un tempérament de type mental. Et donc nous voilà à la fin de ça. C'était vraiment pour donner un clin d'œil léger à l'aspect métaphysique, à ce qui peut se passer derrière ce qu'on nous montre, la partie ésotérique, en contraste à la partie exotérique à l'extérieur et à l'intérieur, voir qu'est-ce qui se passe. Et là, bien sûr, ici on voit la montée de la Kundalini, qu'on voit le yin et le yang monter, ok, pour arriver à l'éveil tout en haut. Et qu'on fait ça aussi, donc on y arrive aussi donc par ces trois tandems, par la transmutation de ces trois tandems, et que Mikao Shui nous a fait comprendre un petit peu à sa manière. Voilà. Et pourquoi aussi certaines écoles n'ont pas les mêmes symboles, ils n'ont pas la même manière d'apprendre. Hein. Je parle bien sûr d'écoles traditionnelles japonaises, pas d'écoles occidentales. D'accord? Et là, je te dis au revoir. C'est la fin des vidéos de ce cours. Et merci de m'avoir suivi.